indique uniquement ta réponse finale qui peut être laissée sous forme d'opérations arithmétiques élémentaires, factorielles et coefficients binomiaux. Dans cette vidéo, je vais bien sûr expliquer comment j'arrive à ces réponses finales, mais à l'examen, on n'indique que la réponse finale, pas le raisonnement. Premièrement, trouve les nombres complexes z satisfaisant aux deux conditions suivantes. Z plus z conjugué est égal à 6 et z fois z conjugué est égal à 25. Appelons le nombre z x plus iy, où x et y sont des nombres réels. Z plus z conjugué est égal à 6, mène donc vers x plus iy plus x moins iy est égal à 6, et par conséquent 2x vaut 6, c'est-à-dire que x est égal à 3. La deuxième condition z fois z conjugué égale 25 mène vers x plus iy fois x moins iy égale 25, donc x au carré plus y au carré est égal à 25. Mais puisque x vaut 3, x au carré vaut 9. Ce 9 passe de l'autre côté, nous obtenons ainsi y au carré est égal à 16, c'est-à-dire que y est égal à plus ou moins 4. Il y a donc deux nombres complexes z, à savoir 3 plus 4 fois i et 3 moins 4 fois i. Donc la réponse finale à indiquer, c'est z1 égale 3 plus 4i et z2 égale 3 moins 4i. Deuxièmement, une ville de 6 quartiers connaît 6 cambriolages au cours d'une semaine donnée. Supposons que les cambriolages soient localisés aléatoirement avec toutes les probabilités équivalentes. Quelle est la probabilité qu'il existe au moins un quartier connaissant plus d'un cambriolage? Nous cherchons donc la probabilité qu'il existe au moins un quartier à plus d'un cambriolage. Et cette probabilité est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que tous les quartiers sont à un cambriolage au plus. Mais vu que le nombre de cambriolages 6 est égal au nombre de quartiers 6, l'événement tous les quartiers sont à un cambriolage au plus est égal à l'événement tous les quartiers sont exactement à un cambriolage. Donc, comme probabilité demandée, nous trouvons 1 moins le nombre de cas favorables de cet événement-là divisé par le nombre de cas possibles. Comment calculer le nombre de cas favorables? On peut s'imaginer un tel tableau. Le premier cambriolage C1 a lieu dans le quartier A. Le deuxième cambriolage C2 a lieu dans le quartier B, etc. jusqu'au sixième cambriolage C6 qui a lieu au quartier F. Nous obtenons une autre possibilité dès que nous permutons deux quartiers. Et combien de possibilités y a-t-il de permuter ces 6 lettres? La factorielle de 6. Maintenant, le nombre de cas possibles. On peut s'imaginer une telle arborescence qui n'est pas complète ici. Le premier cambriolage C1 peut avoir lieu dans le quartier A, dans le quartier B, C, D, E ou dans le quartier F. Le deuxième cambriolage C2 peut avoir lieu dans le quartier A, dans le quartier B, C, D, E jusqu'au quartier F. Et en imaginant cette arborescence complétée,
Nous voyons de suite que le nombre de cas possibles est bien 6 exposant 6. C'est ça la réponse finale à indiquer. Troisièmement, quel est le coefficient du terme en x carré du polynôme défini par x-4 exposant 5 plus x plus 1 exposant 5. Calculons d'abord x-4 exposant 5 au moyen du binôme de Newton. Comme exposant de x, nous inscrivons 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comme exposant du 4, nous inscrivons 0, 1, 2, 3, 4, 5. Comme signe, nous commençons par plus et ensuite les signes alternent, vu ce signe moins. Donc les signes sont plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et les coefficients se trouvent au moyen du triangle de Pascal. Nous prenons comme coefficient les nombres indiqués dans cette ligne à 6 éléments. Donc le premier coefficient c'est 1, le deuxième 5, ensuite 10, 10, 5 et 1. Le terme en x au carré de ce polynôme, c'est ce terme-là. Faisons la même chose pour x plus 1 exposant 5. Au moyen du binôme de Newton et du triangle de Pascal, nous trouvons ce polynôme. Et le terme en x carré, c'est celui-là. Donc, le terme en x carré de cette somme, c'est ce terme-là plus celui-là, comme ceci. Nous voyons ici 64 fois moins 10, c'est moins 640. Et ici, nous voyons 1 fois 10, donc plus 10. Ainsi, comme terme en x au carré, nous trouvons moins 630 fois x au carré. Attention, on ne demande pas le terme, mais le coefficient du terme en x au carré. Et ce coefficient, c'est moins 630. Ce qu'il faut indiquer comme réponse, c'est moins 630. Quatrièmement, quel est le reste de la division de x exposant 5 plus x au carré plus 1 par x au cube plus 1? Comme ce diviseur n'est pas un binôme du premier degré, on ne peut pas appliquer la loi du reste. Mais comme la division paraît très simple, effectuons cette division euclidienne. Question: par quoi faut-il multiplier x au cube pour arriver à x exposant 5? Bien sûr par x au carré. Calculons ce produit, x au carré fois x au cube plus 1, et indiquons-le ici. Dès qu'on a obtenu ce produit, il faut opposer tous les signes et ensuite on additionne. Les deux termes en x exposant 5 disparaissent, mais ces deux en x au carré aussi, et nous obtenons comme reste 1. C'est ça la réponse finale à indiquer. Cinquièmement, simplifie cette expression. Calculons d'abord 2 plus i au cube. A plus b au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Et comme i au carré vaut moins 1, nous obtenons 8 plus 12i moins 6 moins i, c'est-à-dire 2 plus 11i. Calculons aussi 1 plus i au carré. A plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Et comme i au carré vaut moins 1, nous obtenons 2i. Donc, l'expression à simplifier, c'est le module de ce nombre complexe. Ici, on peut simplifier par i, et le nombre complexe obtenu est donc 1 plus 11 demi fois i.
Le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est ainsi que nous obtenons la racine carrée de 125 quarts, c'est-à-dire 5 fois la racine de 5 divisé par 2. Voilà la réponse finale qu'il faut indiquer, et rien d'autre.